Le FC Barcelona prépare une décision majeure et totalement assumée. Trouver le successeur de Robert Lewandowski et reconstruire une attaque capable de dominer immédiatement l'Europe. Le choix est déjà verrouillé autour de 4 noms seulement. Harry Kane, Erling Haaland, Victor Osimhen et Julián Álvarez. Kane lui représente la certitude absolue et l'efficacité immédiate. Haaland incarne la force brute, la puissance mondiale. Osimhen apporte intensité et agressivité constante. Álvarez offre intelligence, polyvalence et adaptation totale. Numéro 1. Selon des rumeurs de plus en plus insistantes dans le mercato européen, le nom de Julián Álvarez est désormais sur la shortlist du FC Barcelona pour préparer l'après Robert Lewandowski. Le club catalan chercherait déjà un successeur capable d'incarner la nouvelle ère offensive, alors que Lewandowski reste une référence mais arrive à une phase charnière de sa carrière. Álvarez attire particulièrement l'attention grâce à son profil moderne. Au Barça, certains observateurs le décrivent comme un joueur parfaitement taillé pour le style de jeu basé sur la possession et la mobilité constante en attaque. Sa polyvalence plaît également énormément, car il peut évoluer seul en pointe ou dans un système à 2 attaquants. Mais malgré cet intérêt grandissant, le dossier reste complexe. Son club ne serait pas ouvert à un départ facile, et le FC Barcelone doit encore composer avec des contraintes financières importantes avant de pouvoir passer à l'action. Pour l'instant, il ne s'agit donc que d'une rumeur en développement, mais une rumeur qui pourrait rapidement prendre de l'ampleur si le Barça décide de passer à la vitesse supérieure. Numéro 2. Un nom, bien plus spectaculaire, fait déjà vibrer les discussions. Erling Haaland. Considéré comme une véritable machine à but et l'un des attaquants les plus dominants du football mondial, il représenterait le plan le plus ambitieux jamais envisagé par le FC Barcelona dans sa quête de reconstruction offensive. En interne, son profil est décrit comme celui d'un joueur capable de changer instantanément le destin d'une équipe. Puissance, vitesse, instinct de tueur dans la surface, efficacité chirurgicale, tout ce que le Barça cherche pour retrouver une domination totale en Europe. Son nom circule comme une option galactique, presque hors norme, réservée aux scénarios les plus extrêmes du mercato. Le club catalan sait que l'opération serait extrêmement complexe, mais l'idée n'est pas écartée. Si le Barça veut frapper un grand coup et marquer un tournant historique, c'est vers ce type de joueur que les regards se tournent. Dans les bureaux, certains estiment même que ce serait le transfert capable de transformer immédiatement l'identité offensive de l'équipe et de repositionner le club au sommet du football mondial. Dans ce contexte, le FC Barcelone étudie plusieurs pistes pour succéder à Robert Lewandowski et reconstruire une attaque d'élite, grâce à sa polyvalence et son énergie constante. Mais si le Barça veut réellement passer un cap historique, Erling Haaland reste le nom qui change tout. Un joueur qui n'est pas seulement une alternative, mais une déclaration d'ambition. Numéro 3. Harry Kane. Dans sa réflexion pour reconstruire l'attaque après Robert Lewandowski, le FC Barcelona ne veut pas se tromper. Le club catalan sait que ce choix peut définir plusieurs saisons. Et en interne, l'idée d'un attaquant capable d'apporter des buts immédiatement, sans période d'adaptation, prend de plus en plus de poids. L'objectif est clair. Retrouver une efficacité offensive constante et redevenir une référence en Europe. Dans ce contexte, un nom s'impose avec force et régularité dans les discussions. Harry Kane. Considéré comme l'un des attaquants les plus complets et les plus fiables du football mondial, il représente une option presque sécurisée pour le Barça. Son profil est celui d'un buteur total, clinique dans la surface, intelligent dans ses déplacements, capable de décrocher pour participer au jeu et surtout d'être décisif dans les moments clés. En interne, certains le décrivent comme un joueur qui garantit presque automatiquement un haut rendement offensif, ce que le club recherche désespérément pour stabiliser son attaque. Le Barça voit en lui bien plus qu'un simple remplaçant de Lewandowski. Une véritable solution de transition, capable de maintenir un niveau d'exigence élevé tout en encadrant une nouvelle phase du projet sportif. Son expérience au plus haut niveau, son leadership, naturel et sa constance en font un profil rare sur le marché, difficile à ignorer pour une équipe qui veut rester compétitive immédiatement. Dans les bureaux, son nom circule donc avec insistance comme une option crédible et sérieuse, surtout si le club décide de privilégier la sécurité et l'impact immédiat plutôt que des paris sur l'avenir. Et plus les mois passent, plus Harry Kane apparaît comme une pièce capable de changer instantanément le visage de l'attaque blaugrana. Numéro 4. Le choix est fort, précis et de plus en plus affirmé. Victor Osimhen. Il n'y a plus de doute en interne, le profil est validé, confirmé. À chaque réunion sportive du FC Barcelona, son nom revient pas comme une option parmi d'autres, mais comme une évidence stratégique.
Osimhen représente exactement ce que Barcelone veut redevenir. Une équipe rapide, directe, agressive, capable de punir en quelques secondes. Un attaquant qui ne dépend pas du jeu, mais qui le transforme. Un joueur qui impose son rythme, sa puissance et sa présence physique dans toutes les défenses d'Europe. Les dirigeants catalans sont convaincus d'une chose. Si Barcelone veut redevenir une force dominante en Europe, il faut un attaquant capable de faire peur dès l'annonce de sa titularisation. Et Osimhen appartient à cette catégorie rare. Sa vitesse change un match, sa puissance brise les défenses, son agressivité impose le respect, son efficacité transforme chaque occasion en danger réel. C'est exactement ce que Barcelone veut récupérer. Le message est désormais clair et assumé. Le Barça avance vers Osimhen avec détermination. Ce dossier n'est plus une idée, c'est une direction. Le FC Barcelone ne reconstruit pas seulement une attaque, il prépare une domination. Numéro 5. João Pedro. Dans les plans du FC Barcelone, une chose est désormais totalement établie. La succession de Robert Lewandowski ne sera pas laissée au hasard. Le club avance avec une stratégie froide, structurée et parfaitement hiérarchisée pour reconstruire son attaque et retrouver une domination claire au plus haut niveau. Les premières options étudiées sont ambitieuses, prestigieuses et destinées à faire basculer immédiatement le niveau offensif du FC Barcelona. Le Barça veut du lourd, du décisif, du joueur capable de transformer chaque occasion en menace permanente. Tout est pensé pour frapper fort, très fort. Mais derrière ces ambitions, la direction sportive garde une lecture lucide du marché. Les négociations peuvent s'enliser, les transferts peuvent échouer, et même les plus grands dossiers peuvent s'effondrer au dernier moment. Le Barça ne veut plus dépendre du hasard. C'est là qu'un scénario précis, froid et totalement assumé prend forme. Une option unique, activable seulement si toutes les autres portes se ferment. Pas un premier choix, pas une alternative glamour, mais une solution de dernier recours, pensée pour garantir la continuité du projet sans rupture. Un joueur capable d'endosser la pression, de s'adapter rapidement et d'assurer une présence offensive fiable dans une période de transition. Un profil jugé suffisamment solide pour stabiliser l'attaque dans un contexte difficile, sans bouleverser l'équilibre du club. Et dans cette hiérarchie implacable, une certitude demeure du début à la fin. João Pedro. Le message est désormais simple. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est improvisé. Chaque scénario est préparé. Le club catalan veut éviter toute rupture offensive dans les années à venir. Il veut garantir une continuité, une évolution, une domination retrouvée. Et cette construction repose sur une certitude. L'ère post-Lewandowski doit être maîtrisée, contrôlée et parfaitement exécutée. Le choix du FC Barcelona est donc imminent, et quel que soit le nom retenu parmi Harry Kane, Erling Haaland, Victor Osimhen ou Julián Álvarez, une chose est certaine, le club s'apprête à entrer dans une nouvelle ère offensive. Un choix fort, un message clair, et peut-être le début d'un cycle totalement différent pour le Barça. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites en commentaire quel attaquant vous aimeriez voir signer au Barça, et pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rumeurs de transfert, et laissez un like si vous voulez plus de contenu comme celui-ci.